Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel est là. Oh Jésus, Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel est là. Oh Yahweh, oh Yahweh, Emmanuel est là, ici présent, avec toi. Emmanuel est là. Oh Emmanuel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux juste te dire, sois béni ce matin. Dieu nous a encore invités à son rendez-vous hebdomadaire. Et ce matin, nous nous retrouvons sur notre chaîne préférée, Christ chez vous TV. Alors, je vous salue dans le beau et très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite une excellente semaine. Ce matin, le Seigneur veut encore partager avec nous. Il veut encore nous nourrir, il veut nous donner encore sa manne. Et cette manne qui nous permet d'être revigorés spirituellement, cette manne qui nous permet d'être nourris spirituellement, cette manne qui nous permet d'être forts et de grandir spirituellement. Alors je veux juste te dire, sois béni là où tu es et connecte-toi. Dieu te fortifie. Mais avant toute chose, je voudrais que tu inclines ta tête avec moi en prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Seigneur, je te bénis pour la vie de ce frère et de cette sœur qui est scotché et qui nous regarde en ce moment. Éternel, au travers de ta parole, bénis-le et sanctifie-le. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement que de permettre toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce matin, que cette parole qui sortira de ta bouche, Seigneur, puisse oindre quelqu'un, que cette parole puisse guérir quelqu'un, que cette parole puisse sanctifier quelqu'un et que cette parole, Seigneur, puisse bénir quelqu'un afin que ton nom soit glorifié dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous avons un thème particulier et ce thème, voici le thème, c'est « Est-ce que tu aimes Jésus ?» Alléluia. Est-ce que tu aimes Jésus? La Bible dit, beaucoup proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Amen. Et cela nous interpelle en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que les suiveurs de Jésus-Christ, en tant que les partisans de Jésus-Christ. Les gens nous appellent chrétiens parce que ils ont vu, à Antioche, des comportements ou le comportement, la nature ou les actions de Jésus dans la vie de ses disciples. Et c'est de là que le mot chrétien est né. Alors, et toi et moi, aujourd'hui que nous nous appelons chrétiens, est-ce que les gens voient en nous ce comportement de Jésus? Est-ce que le zèle que les disciples de Jésus avaient, est-ce que nous avons également ce zèle? À travers ce message ce matin, nous allons voir 3 points essentiels. Nous allons essayer de discuter sur 3 points. Nous allons parcourir 3 points si le Seigneur le permet, pour que nous puissions voir si réellement nous aimons le Seigneur. Amen. Nous allons lire quelque chose dans les 2 Jean. Chapitre 1, bon, il n'y a pas de chapitre dans 2 Jean, c'est 2 Jean, verset 6. Ok, rapidement. 2 Jean, verset 6. Voilà. Qu'est-ce que la Bible nous dit en 2 Jean, verset 6? Ok, je l'ai trouvé. Il dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Amen. Et nous allons voir un autre verset dans toujours les lettres de Jean. Ok, dans 1 Jean,
au chapitre 5, verset 3. Il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous enseigner ce matin? Pour nous qui prétendons aimer Dieu, pour nous qui prétendons être les amis de Dieu, est-ce que nous gardons réellement les commandements de Jésus? Alléluia. Est-ce que nous gardons ces commandements? La plupart du temps, nous proclamons que nous sommes des chrétiens. Nous proclamons que nous aimons Jésus et que nous sommes même prêts à mourir. Comme Pierre l'a dit, il dit quoi? Il dit, je suis prêt à mourir pour toi. Et Pierre a dit au Seigneur Jésus qu'il était prêt, même si les autres allaient le renier, lui n'est pas prêt à le renier. Ça dit qu'il aimait le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais à un certain moment, le Seigneur nous pose la question, si vous m'aimez, vous devez garder mes commandements. Vous devez garder mes commandements. Est-ce que Pierre a gardé les commandements de Jésus? Oui, nous avons vu Pierre garder les commandements de Jésus. Nous avons vu les disciples de Jésus garder les commandements de Jésus. Nous les avons vus garder l'enseignement de Jésus dans sa fidélité. Alléluia. Nous les avons vus marcher dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre est allé même jusqu'à mourir comme Jésus est mort. Et il a demandé même à être... Bon, en fait, quand on devait le crucifier, il a demandé que sa croix soit renversée. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas digne de mourir comme Jésus. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, quand le Seigneur parle de ses commandements, est-ce que toi et moi, chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons garder les commandements du Seigneur? Est-ce que nous arrivons à garder ces commandements? Est-ce que nous ne trouvons pas que les lois divines sont très difficiles? Elles sont pénibles. J'entends les chrétiens dire que, oh, c'est vrai, mais après tout, nous sommes... corps et sang. Oui, c'est vrai, et nous sommes chairs et sang. C'est vrai que nous sommes chairs et sang. Le Seigneur Jésus a vécu également en chair et en sang. Les disciples ont vécu en chair et en sang. Nous les avons vus traverser des moments de tentation. Mais plusieurs fois, l'amour de Dieu doit prévaloir. L'amour de Dieu doit dominer. Alléluia. Nous sommes des chrétiens aujourd'hui, mais aujourd'hui le monde ne nous suit pas parce qu'il ne voit pas en nous cette vie de Christ. Il ne voit pas en nous cet amour des commandements. Il ne voit pas en nous la garde des commandements de Jésus. C'était comme si nous étions les gardiens des sceaux, du royaume des cieux. Mais malheureusement, on ne voit pas cela. J'ai entendu un homme de Dieu qui prêchait et qui disait, au départ, quand Dieu avait mis en place sa hiérarchie, il y avait le Père, ensuite le Fils et ensuite le Saint-Esprit. Et après le Saint-Esprit, les anges qui venaient, il y avait Lucifer, qui était à la tête. Mais à un certain moment, quand Lucifer a déconné et que Dieu l'a renversé, Dieu a mis l'homme à la place de Lucifer. Alléluia. Et l'homme est plus grand en fait, ou bien l'homme a plus d'autorité que les anges. Amen. Et quand cet homme a eu plus d'autorité, en fait, c'est pour continuer, de pérenniser ce qui coule en fait du trône de Dieu. Quand le Père dit, le Fils fait, le Saint-Esprit fait, il faudra que l'homme également fasse. Parce que l'homme est la seule créature que Dieu a créée à son image. Et nous pouvons comprendre que nous faisons partie en fait, ou bien nous sommes la conséquence directe de cette Trinité. Mais aujourd'hui, quand nous regardons la Trinité, personne ne fait exception des lois de Dieu. Quand Dieu parle, le Saint-Esprit ne respecte pas. Quand Dieu parle, son Fils ne respecte pas. Mais l'homme est la seule entité qui respecte les lois de Dieu. L'homme est la seule entité qui se rebelle contre les lois divines, contre les commandements de Dieu. Alors, aujourd'hui, la question t'est posée. Tu as proclamé que tu aimes Dieu. Tu as dit en 2023, je serai sérieux avec Dieu. La première question que Dieu te demande, est-ce que tu es prêt à garder mes commandements? Si tu veux vraiment me prouver que tu aimes, que tu m'aimes, alors fais-moi voir les commandements. Alors fais garder mes commandements, garde-les et fais-les respecter également par les autres. À partir du moment où nous gardons les commandements de Dieu, à partir du moment où quand Dieu dit va ici, nous y allons. Quand Dieu dit passe ici, nous y passons. Je pense que nous sommes en train de donner un message fort à ceux-là qui sont aux alentours de nous. Nous sommes en train de leur dire quand Dieu parle, c'est comme ça qu'on agit. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, ou bien parmi nous carrément, je dirais, nous tous carrément, et la plupart du temps, nous les hommes de Dieu, les gens aujourd'hui critiquent, les gens parlent. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient plus que nous sommes, normalement c'est nous qui sommes les dépositaires et nous devons montrer l'exemple. Mais malheureusement, nous ne montrons pas cet exemple-là. Malheureusement, nous marchons comme nous voulons. Nous sommes comme ces pharisiens-là qui disent, faites ceci, mais ne faites pas ce que je fais. Ils prêchent la parole, nous prêchons la parole, pas ils, nous tous, moi-même y compris, nous prêchons la parole, mais nous ne la respectons pas.
nous donnons notre parole, mais nous ne la respectons pas. Nous disons aux gens, faites ceci, mais nous-mêmes, nous ne le faisons pas. Et Dieu qui est dans le secret, il voit tout ça là. Et aujourd'hui, ce message n'est pas adressé seulement aux enfants de Dieu, mais à nous tous qui sommes serviteurs de Dieu, à nous tous qui sommes pasteurs, à nous tous qui travaillons dans le champ de Dieu. Le Seigneur nous pose une question. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Si oui, tu m'aimes, alors garde mes commandements. Ça, c'est le premier point. Voici ce que le deuxième point nous dit. Oui, quelle est la deuxième caractéristique qui nous prouve que nous aimons le Seigneur? Nous avons les questions dans le livre de Jean, chapitre 21. Ok? Jean 21, voilà, à partir du verset 15, Jean 21, voilà, il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Vous savez, quand vous aimez Jésus, il sait. On ne fait pas de blague avec Dieu. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Et quand tu aimes le Seigneur sait. Quand tu fais des efforts pour plaire au Seigneur, il sait. Quand tu t'en fiches également, le Seigneur sait. Okay? Le verset 16 dit, il lui dit une seconde fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit encore, paie mes brebis. Voici, et au verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Non, je reprends le verset. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et regardez la réaction de Pierre. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Nous allons voir que dans les trois versets, dans les trois paroles que Jésus-Christ a prononcées, où il y a la discussion de Jésus et Pierre ici, elle se repose sur le pâturage des brebis. Amen. Le Seigneur nous envoie dans ce monde, il fait de nous des disciples, pour qu'à notre tour nous en fassions également d'autres disciples. Et notre devoir, c'est d'aller paître les brebis de Dieu. Ceux-là que le Seigneur a laissés, c'est nous notre devoir de les paître. Alors, quand nous disons que nous aimons le Seigneur et que nous en fichons pas mal des âmes et que nous ne les paissons pas et que nous ne les nourrissons pas, paître c'est quoi? C'est nourrir en fait. Ok? Paître c'est donner de la nourriture. Un berger qui paie ses brebis, ça veut dire qu'il les amène au pâturage pour qu'ils puissent manger. Et il ne les amène pas dans n'importe quel pâturage. Il les amène dans des pâturages où il y a de bonnes herbes. C'est pourquoi dans le psaume 23, il dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manque. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans des sentiers d'herbe frais. Yeah. Là où l'herbe est fraîche, là où la nourriture est de qualité. Donc, si nous sommes aujourd'hui des amoureux de Jésus, si nous prétendons aimer le Seigneur, quel genre de pâturage nous donnons à nos frères? Quel genre de nourriture nous donnons à ceux-là que le Seigneur nous a donné? En tant que serviteur de Dieu, en tant que chantre, en tant que... peu importe le travail que je fais dans la maison de Dieu, quel genre de nourriture, quel genre de message je donne aux gens? Parce que le message que je donne n'est pas forcément ce qui sort de ma bouche, mais ça provient également de mes actes, ça provient de mes démarches. Il y a certaines personnes qui disent que non, ce que tu dis là, oui, je comprends, mais ce que je veux vous dire, aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser cette étape de dire. Aujourd'hui, le monde veut voir nos actions, le monde veut voir les démarches, le monde veut voir nos pas. Et c'est à travers ces choses-là que nous pourrons vraiment être sûrs que nous donnons un bon message. Aujourd'hui, les gens sont fatigués d'entendre. Ils veulent voir. Même votre enfant à la maison, tout ce que vous êtes en train de dire à votre enfant, il entend. Mais l'enfant ne fait que ce que vous faites exactement. Vous pouvez lui dire, j'ai dit à l'enfant là de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Oui, tu lui as dit. Mais maman, papa, l'exemple que tu montres de façon physique à ton enfant, c'est ça, il copie. Les enfants, ils n'apprennent pas par ce que vous leur dites. Ils apprennent par répétition de ce que vous faites. Alors, si vous faites bien, ils vont faire bien. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons gagner le monde à la cause du Christ, si nous voulons paître le monde, nous devons d'abord être des exemples. Nous devons d'abord manger de la bonne herbe. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Et c'est comme cela que nous pouvons ensuite rendre
cette parole-là. Et c'est comme cela que cette parole-là, après nous avoir travaillé, la vie nouvelle qui va se manifester en nous, elle va commencer par impacter les gens qui sont autour de nous. Alléluia. Alors, si tu aimes le Seigneur, commence par paître ses brebis. Beaucoup d'enfants de Dieu disent, moi je ne peux pas aller prêcher, je ne peux pas aller dans le marché pour prêcher. La prédication, elle est de différents ordres. Tu peux ne pas aller au marché pour prêcher. Mais ta vie, quel message ça donne? Quelle nourriture tu donnes à travers ta vie, à travers ton comportement? Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous aide vraiment à marcher selon ses pas et afin de donner de bonne nourriture à ses brebis. Alors, le dernier point, il dit, celui qui aime Jésus n'a pas honte de Jésus. Waouh! Celui qui aime le Seigneur Jésus n'a pas honte de Jésus. Dans Marc 8, 38, moi je ne vais plus lire ce verset parce que vous allez vous-même le lire à la maison. Dans Marc 8, verset 38, il dit quoi? Quiconque aura honte de moi, et moi aussi j'aurai honte de lui. Et vous savez ce que le Seigneur dit? De moi, dans cette génération pécheresse. Ça veut dire que nous, en fait, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne faisons plus partie de cette génération. Mais nous devons en fait montrer l'exemple. En n'ayant pas honte de Dieu. Vous savez, les musulmans, ils n'ont pas honte de Dieu. Les chrétiens sont les seules personnes, quand ils sont à l'église, le téléphone sonne, il peut prendre le téléphone devant son Dieu et même se mettre comme ça et parler. Il ne sort même pas, hein. Il se baisse comme ça et puis il parle. Et c'est ça là. Nous estimons de l'honneur à Dieu. Nous voulons dire aux gens que Dieu n'est rien. Est-ce que si tu es assis à table avec le président fort ou avec un ministre et que ton portable sonne, tu peux te permettre de prendre ça? Alors si tu ne peux pas te permettre de prendre ton téléphone, de décrocher ton téléphone en présence d'une autorité physique que tu vois, à plus forte raison, cette autorité divine qui a le souffle de ta vie dans ses mains, tu te permets de t'amuser avec lui. Beaucoup d'enfants de Dieu, ou bien beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas honte. Et ils ont tellement honte de Dieu. Quand tu leur dis, viens on va aller prier, ou bien viens on va aller enseigner, prêcher la parole de Dieu. Il dit, ah, moi je ne peux pas aller là-bas. Hein. Les gens vont dire que, non. Qu'est-ce que les gens vont penser? Alléluia. Je veux juste te dire que, peu importe là où tu es, si tu t'engages à être enfant de Dieu et que tu aimes réellement, en fait celui qui aime n'a pas honte. Mais si tu es une fille, la plupart du temps, quand nous aimons les filles, nous n'avons pas honte de nous afficher en public. Et d'ailleurs même, quand nous aimons quelqu'un, nous aimons pavaner avec cette personne pour que tout le monde voit que c'est ma préférée, c'est ma dulcinée. Alors, si nous ne voulons pas sortir et parler de Jésus, ça prouve que nous ne l'aimons pas. Ça prouve que nous ne l'aimons pas. Si nous posons des actes qui peuvent blesser le Seigneur, ça prouve que nous ne l'aimons pas. Il dit, si quiconque parmi vous aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Yeah. Alléluia. Si je vous donne l'exemple de cette fille-là, comment j'ai oublié son nom, elle a abrité les espions lorsqu'ils étaient allés à Jéricho. Hein, lorsque les Jonas, lorsque les Caleb ont été envoyés pour aller visiter Jéricho, pour aller espionner Jéricho. Rahab, voilà justement, Dieu merci. Et Rahab les a reçus. Et quand Rahab les a reçus, elle n'a pas eu honte de les recevoir. Mais quand le jour là, on est même venu chez eux, que les étrangers, elle les a protégés. Mais nous là, nous ne sommes pas comme ça. Nous ne protégeons même pas Jésus. C'est nous qui parlons mal de nos pasteurs. C'est nous qui parlons mal de... Rahab savait que les gens là qui sont venus, c'est des hommes de Dieu. Quelle que soit la manière dont ils sont entrés là, elle avait le devoir de les protéger. Elle n'avait pas honte. Elle avait le devoir de les protéger. Elle parce qu'elle aime le Seigneur. À quelque part, on l'appelle prostituée. Mais en elle, il y avait cet amour du Seigneur. C'est pourquoi elle a pu poser cet acte-là. Nous crions sur tous les toits. Nous aimons le Seigneur. Mais quand il s'agit de prouver à Dieu notre amour, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que le Seigneur commence par nous parler en 2023. Et les premières choses que nous devons régler en 2023 pour que l'année nous soit fructueuse, il faudra que nous regardions avec le Seigneur notre amour. Ce dernier verset pour clôturer mon message ce matin dans Apocalypse, chapitre 3, au verset... Non, chapitre 2, voilà, plutôt au verset 3, voilà. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà.
Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as dit que tu aimes le Seigneur. Ou quand tu vois ton zèle au début de ton ministère ou au début de ta conversion et aujourd'hui, tu vois qu'il y a un grand déphasage. Est-ce que tu as abandonné le premier amour? Si tu as abandonné ton premier amour, aujourd'hui, moi, je t'invite à retourner vers le Seigneur. Je t'invite parce que ce n'est pas encore tard. Il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons faire pour prouver au Seigneur que nous l'aimons. Mais la première des choses, c'est de garder ses commandements. Si tu ne gardes pas ses commandements et que tu donnes des sacrifices à l'église, tu fais tout, tu n'as pas encore prouvé à Jésus que tu l'aimes. Garder ses commandements, c'est tout. Si tu n'aimes pas tes frères et tes soeurs, tu ne peux pas prouver à Jésus que tu l'aimes. Celui que tu ne vois pas, tu dis tu l'aimes. Mais celui que tu vois, tu le haïs. Tu parles mal, tu l'injuries, tu lui réponds mal. Non. De la douceur, du pardon, c'est des choses que le Seigneur veut voir dans nos vies. Et à travers ces choses-là, Dieu saura réellement. Quand tu arrives à pardonner à ton frère, alors là, tu aimes le Seigneur. Quand tu arrives à aider un frère en situation, alors tu aimes le Seigneur. Dieu nous fortifie et qu'il dépose en nous son amour et qu'il nous aide à le fructifier davantage pour que cette année soit une année fructueuse pour nous. Soyez bénis et que le Seigneur vous fortifie partout où vous êtes. Shalom chez vous. Bye bye. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.